Salut! Dans une précédente vidéo, je te donnais des conseils sur comment s'intégrer au Japon. Dans cette vidéo, je vais te lister les bonnes manières japonaises à appliquer. Alors avant de commencer cette vidéo, si tu es intéressé par la culture japonaise, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube No Travels One parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont en préparation et qui vont être publiées dans les semaines à venir. Allez, on commence avec les bonnes manières. Alors la bonne manière numéro 1, il est impoli de dire directement non en japonais. Souvent, les Japonais, et notamment les professionnels, malheureusement, ils peuvent utiliser une formulation qui est en japonais muzukashi, ce qui veut dire « ah, c'est difficile ». Si on commence à te dire ça, tu sais que la réponse finale va être non. Mais au Japon, ça ne se fait pas de dire directement non. Bonne manière numéro 2, lorsque vous donnez ou recevez une carte de visite, il faut la donner avec les deux mains et en saluant la personne. Et il faut attendre que la personne récupère la carte et toujours jeter un œil sur la carte et saluer la personne à nouveau. Bonne manière numéro 3. Dans la rue, on ne fume pas, on ne s'embrasse pas, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne baisse pas. Voilà, on fait rien. Dans la rue, il faut être juste, on va dire, respectueux. Si une personne n'a pas envie d'être intoxiquée par ta cigarette, si une personne n'a pas envie de sentir ta nourriture, si une personne n'a pas envie d'être importunée parce que tu roules une galoche à ton compagnon, ta compagne, ben voilà, il faut faire attention. À nous, on va dire en France, on va être libre, on va fumer et se galocher en même temps en buvant une bière. Mais ici, voilà, c'est respecter les autres, ne pas les déranger, ne pas montrer son intimité parce que l'intimité, ça reste pour soi et ça doit se consommer seul, on va dire. Donc, ne pas le partager au grand public. Bonne manière numéro 4. Au restaurant ou chez une amie et un ami, ne pas pointer une personne avec les baguettes, ne pas la montrer du doigt, non, comme ça, enfin du doigt, de la baguette, ne pas montrer de la baguette. Voilà, comme nous on dirait, monte pas du doigt, monte pas de la baguette. Voilà. Au restaurant également, on n'attrape pas les plats avec les baguettes pour les ramener jusqu'à soi, comme ça, pour les faire glisser sur la table, chose que je fais tout le temps, malheureusement. Alors, bonne manière numéro 5, il est particulièrement grossier de se moucher en public, chose qu'on fait tout le temps en France, je crois. D'ailleurs, en France, on a l'habitude, nous, de garder nos mouchoirs, soit en papier, soit en tissu, dans la poche, de les ressortir à chaque fois pour se moucher. Enfin, j'espère, parce que sinon, je suis seul à faire ce truc et c'est dégueulasse. Ici, ça se fait pas. Les gens sont choqués quand je fais ça. Au Japon, se moucher, ça se fait seul et uniquement dans un mouchoir en papier. C'est un peu comme la masturbation, non? Alors, bonne manière numéro 6, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne manière, mais en fait, tu vas galérer pour trouver des poubelles dans la rue, dans les métros, dans les lieux publics. Donc, il faut garder ses déchets sur soi, dans son sac, dans sa poche, etc. Explication pourquoi? Parce qu'en 1995, le 20 mars 1995, il y a eu les attentats à Tokyo, Tako-Sarin. Et donc du coup, les produits chimiques avaient été posés dans des poubelles. Et du coup, à partir de ce moment-là, le Japon a décidé de retirer la majorité des poubelles qu'il y avait dans la rue, dans les transports, etc. Généralement, les seules poubelles que l'on peut trouver, c'est à côté des distributeurs de boissons ou de nourriture pour jeter la canette, la bouteille qu'on vient juste de prendre. Bonne manière numéro 7. C'est bon. Il faut bien se comporter dans les transports en commun. Il ne faut pas parler dans les transports en commun. Il faut respecter l'ordre de circulation. Donc, lorsque tu attends ton métro, tu te mets sur le côté, il y a des lignes indiquées au sol. Tu fais la queue, les uns derrière les autres. Tu attends que les personnes sortent du métro, du wagon, pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ce qui, au final, permet une très bonne circulation et plus facile. C'est pas comme à Paris ou à Marseille où il y a moins de personnes mais c'est beaucoup plus chaotique. Autre chose à savoir, certains wagons sont interdits aux hommes à certaines heures de pointe. Pourquoi? C'est comme à Paris, il y a les de partout dans le monde, je pense. Il y a les frotteurs, les gens un peu pervers, dézingués du cerveau, qui frottent leur quéquette sur les filles. Bonne manière numéro 8,
et l'une des plus importantes, celle que tout le monde fait ici, c'est la salutation. Donc, pas de contact tactile, pas de bise, pas de. Après, professionnellement, ils se serrent de temps en temps la main, encore, pas trop. Mais le plus important, c'est la salutation. Tu vas croiser ton voisin, tu vas croiser quelqu'un que tu as l'habitude de voir, etc. Konnichiwa, konnichiwa. Hey, 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 hey. Donc, ça, tout le temps. Bonne manière numéro 9. Lorsqu'on arrive chez quelqu'un, quand on arrive quelque part, se déchausser, tout simplement. On a souvent vu ça dans les films. Ça se fait énormément. On enlève ses chaussures, on évite d'entraver le passage, on les met sur le côté. Souvent, il y a des emplacements dédiés. Et des fois, les hôtes ont des sortes de pantoufles qui te laissent à disposition pour te balader à l'intérieur de chez eux. Voilà, j'espère que cette liste des bonnes manières japonaises t'aura aidé. N'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as d'autres bonnes manières, d'autres codes, d'autres règles ici au Japon, parce qu'il y en a énormément. Je pense qu'on pourrait rester bien 1 heure à parler de toutes les petites règles qu'il y a ici au Japon. Je t'ai donné l'essentiel dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire en donnant d'autres bonnes manières. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube No Travels. Et je te dis à bientôt. Ciao.